l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le navigateur Yvan Griboval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage en Principauté. Merci de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. Alors vous êtes évidemment navigateur, je viens de le dire, mais également et surtout directeur des expéditions d'Océano-Scientifique. Peut-on évoquer les missions ? Écoutez, la mission déjà, il y a tout juste un an, j'étais en train de cingler, pour reprendre le bon terme, vers le Grand Sud, étant donné que j'étais parti le 17 novembre. Donc on peut dire que c'était juste il y a un an. Et l'objectif donc de l'association Océano-Scientifique, et par-delà l'association de sa mission océanographique, c'est de collecter des données à l'interface océan-atmosphère, c'est-à-dire exactement là où se joue le climat, l'interaction entre la mer et l'air, et principalement sous le 40e parallèle sud, c'est-à-dire sous les caps de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, Liévin en Australie et bien évidemment le Cap Horn au sud du Chili, au sud de l'Amérique du Sud. Donc l'objectif est de collecter ces fameuses données au même moment, aussi bien dans l'eau que dans l'air. Alors finalement, ces navigations autour du monde permettent, vous venez de le dire, de sensibiliser le grand public. J'aimerais savoir comment c'est perçu, notamment par les enfants. Écoutez, la bonne nouvelle, parce que le problème du changement climatique est vraiment le grand défi de ce 21e siècle. Et quand on fait des conférences, quand on fait des interventions en public, les questions les plus pertinentes viennent, aussi bizarres et aussi bizarre que ça puisse paraître, viennent des enfants. C'est-à-dire que notre cible de 7-10 ans est absolument passionnée par la nature, par l'environnement. Et quand on leur parle de la préservation de l'océan, ils sont excessivement réceptifs. Donc c'est un énorme message d'espoir que de savoir que cette jeune génération va prendre en main ce sujet crucial de la protection de l'océan. On peut dire que les rôles sont inversés, les enfants apprennent finalement aux parents la façon de préserver les océans aujourd'hui ? Oui, et quand on voit la manière dont l'école de la Condamine, par exemple, a suivi tout mon périple, j'ai été régulièrement avec eux par téléphone satellite à répondre à leurs questions et à leur raconter mon aventure, on sait que par les enfants, on pénètre dans les foyers, on pénètre dans les familles, et c'est primordial pour délivrer ce message prioritaire de préservation de l'océan, car l'océan est vraiment la source de vie dont on va avoir terriblement besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes 7,5 milliards sur la planète, que cette pauvre planète elle est déjà au bout de 6 mois chaque année totalement au bout de ses ressources, et quand on va être 9 milliards, il va bien falloir puiser ces ressources dans l'océan et y puiser avec le plus de parcimonie possible, avec le plus de respect possible, pour que les générations futures aient de quoi vivre et de quoi survivre. Alors vous êtes passionné par la mer, on l'a bien compris, mais plus particulièrement par le Grand Sud. D'où vient cette passion ? Alors là, je ne l'explique pas. J'ai eu l'occasion de courir sur le bateau qui s'appelait l'Esprit d'équipe, qui était skippé par Lionel Péan dans les années 85-86, la Whitbrain. On avait gagné, c'était la première victoire française dans la course autour du monde. Moi, j'avais fait cette épreuve sur la partie Cape Town, Auckland, donc dans l'océan Indien. J'avais tellement été fasciné par ces mers du Sud, qui sont évidemment hostiles, mais qui sont aussi un lieu d'une immense liberté, que j'en avais été totalement fasciné, et j'avais déjà envie de revenir de toute façon faire le tour du monde en solitaire, mais cette fascination pour le Grand Sud m'a amené à faire plus de 30 ans plus tard cette fameuse boucle, et je considère que je suis vraiment citoyen du Grand Sud, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner en mission océanographique bien évidemment, mais c'est un espace extraordinaire. L'environnement est au cœur des préoccupations du gouvernement princier. J'imagine que de ce fait, vous êtes particulièrement attaché à la principauté ? Écoutez, c'est simple, hein. Vous prenez la carte du monde, il y a un État et un chef d'État qui se bat matin, midi et soir pour défendre la biodiversité et surtout l'océan, c'est le prince souverain. Donc la logique est de venir renforcer son équipe, de venir apporter ce qu'on peut lui apporter, et je pense que lui permettre de disposer de données d'une grande qualité dans ces zones où absolument personne ne va, pas l'ombre d'un bateau scientifique, c'est lui apporter beaucoup
pour l'aider à convaincre les autres chefs d'État. Il faut bien comprendre que ce défi du changement climatique est un défi majeur. Quand j'en parle avec les scientifiques, ils me disent qu'il ne faut jamais oublier, Yvan, personne n'imaginait que les dinosaures allaient disparaître de la planète et ils ont disparu très rapidement. Donc l'humanité est sur cette planète, mais rien ne nous dit que l'humanité conservera longtemps ce privilège. Et donc, se mettre dans les pas à la fois d'Albert Ier au niveau de la démarche océanographique et d'autre part aider le prince souverain Albert II dans sa démarche, ça me paraît absolument essentiel. Et donc s'il y a bien un endroit d'où il faut mener ces campagnes, c'est Monaco. C'est une telle évidence que j'imaginais pas partir ni revenir ailleurs. Eh bien, sachez que vous êtes toujours le bienvenu en Principauté. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci aux équipes techniques de Monaco Info et nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end.